Pour cette deuxième vidéo sur la map Écosse de Zwift, je vous propose de parcourir le circuit Rolling Island de Zwift. Donc nouvelle map, hein, livrée le 25 janvier 2023. C'est un circuit de 14,1 km pour 106 mètres de dénivelé positif. Alors attention, c'est un circuit qui a un lead-in assez important, donc qui fait 5 km 150 sur ces 14,1 km. Donc là, on part du peigne de départ, évidemment. On va passer une première arche et on va arriver sur un premier rond-point dans lequel on va aller tout droit dans une zone appelée cliff, donc cliff étant falaise en anglais. Et donc on va suivre des falaises dans un faux plat descendant relativement facile, voilà, un ensemble de virages où on va traverser différents châteaux et structures d'influence écossaise. On va également remarquer un certain nombre de structures rocheuses à hexagonales, un petit peu comme la chaussée des géants. Alors c'est plutôt irlandais, mais ça a été porté par Zwift dans cette map Écosse. Voilà, donc on va traverser toute cette zone, assez rapide, assez facile. Alors, on voit les différentes structures de part et d'autre, là ces hexagones. Donc on reste sur quelque chose de facile, de très descendant. On va arriver donc à un premier pont, voilà, avec un tout petit peu de dénivelé, mais 2%, c'est pas très méchant. On va repartir sur du faux plat descendant pour arriver progressivement, vous allez le voir apparaître, voilà, je me remets dans le bon sens, sur la ville de Glasgow. Donc là où on a fait le premier circuit Critérium. Alors ville de Glasgow qu'on va éviter, c'est-à-dire qu'on va aller tourner à gauche, voilà, et on va repartir dans cette zone et vous allez voir apparaître progressivement du brouillard et on va arriver sur un rond-point que moi j'appelle le rond-point Stonehenge, donc qui est composé d'un ensemble de roches, voilà, et de sa partie centrale qui est, vous verrez, un spectre la nuit là, dans la partie creuse. Donc toujours dans le brouillard, là on va commencer à rentrer dans une première montée, donc 5%, pas trop difficile, et on va s'enfoncer progressivement, voilà, dans une zone où il y a beaucoup plus de végétation. Alors vous allez quitter le brouillard, mais vous allez le retrouver rapidement. Et là, on va trouver une forêt humide avec un certain nombre de ruines type gaélique, donc toujours sur un faux plat montant, hein, relativement simple. On n'a pas encore abordé les difficultés du circuit. Donc ça me fait penser beaucoup à la map Macquarie et les différentes forêts peuplées d'esprits. On trouve voilà, ce type de paysage. Voilà, donc on va ressortir du brouillard. Donc on va rester sur du plat. Là, vous voyez à gauche, il y a un pont. Donc visualisez bien cette intersection. Voilà, vous allez voir, on va faire une boucle. Et donc là, on va arriver à une première ville. Alors, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à Nessie, hein, juste devant. Petit symbole du Loch Ness. Et là, on va arriver dans une première montée. Voilà. Vous avez vu qu'on a attaqué un KOM avec un virage assez relevé. Là, la pente augmente jusqu'à 7%. Un petit replat, toujours Nessie sur la gauche. Et là, on finit la montée tranquillement, 4%. Et on va arriver dans cette structure avec justement cette arche qui est le début du circuit. Donc là, on est parti, c'est vraiment sur le tour de Rolling Island qui fait 8 km 950 pour 78 mètres de dénivelé. Donc comme vous avez vu, on a déjà fait 28 et 5 km 150. Donc bien entendu, on va repartir en descente. On va retrouver une Nessie sur la gauche. Voilà, on va la voir. Voilà. Et on va arriver à cette intersection où on va tourner à gauche. Voilà. Donc on va finir cette boucle dont je vous parlais tout à l'heure donc sur cette petite boucle. Voilà, et on va revenir sur nos pas. Donc tout à l'heure on est passé par l'intersection là qui est juste devant. Et là on va repartir à droite vers la forêt humide. Donc là globalement sur cette première partie
On est sur du plat, c'est plat, plat et replat. Et on va se réenfoncer progressivement dans le brouillard et dans cette forêt avec ces quelques ruines. Donc là, on va par contre recommencer une phase plus de faux plats montants. On retrouve les mêmes choses. Un trait différent. On va repasser sous le pont et redescendre vers le rond-point Stonehenge. Voilà, je mets la map un petit peu plus large, comme ça vous visualiserez mieux. Donc voilà, on redescend vers ce fameux rond-point. Et on va reprendre tout droit, pour reprendre sur nos pas. Donc en fait, du départ, on est allé chercher la fameuse arche dans la structure circulaire. Donc là, vous notez qu'arrivé à ce point-là, on a quasiment fait la moitié du dénivelé, donc rien de très méchant sur ce circuit, c'est plutôt roulant. Même si la suite va être plutôt sur du faux plat montant. Voilà, donc là on va réaborder la partie dit cliff, hein, donc des falaises. Donc, toujours les structures hexagonales et traversée de château. Ah, c'est une map qui est quand même plutôt bien réussie, qui est graphiquement pas désagréable. Alors, rien de transcendant, on rencontre rien de très très nouveau qui n'a pas été vu ailleurs, mais qui est quand même graphiquement assez sympa et assez animé. Donc, on va finir cette boucle que l'on a déjà fait lors du lead-in et revenir vers notre rond-point de départ. Comme je disais tout à l'heure, sur du flot plat montant, et on reste sur des choses assez rapides. Voilà, on arrive sur le rond-point, on va aller tout droit, retrouver l'arche sur laquelle on est passé au départ, voilà, et on va passer le peigne et reprendre la suite du circuit, donc qui est dans le sens des aiguilles d'une montre en fait. On va faire cette longue portion qui pour le coup, elle aussi va être plutôt en faux plat descendant et suivie de quelques bosses. Voilà, petit échantillon des paysages avec beaucoup de bruyères. Donc là, on va arriver à une première difficulté. Vous voyez ce château qui arrive devant nous. Donc sur le minimap, vous voyez qu'il fait une boucle avec un grand virage par la droite. Grand virage à 270 degrés. Donc là, on va monter jusqu'à du 9%. Là, on a un bon coup de cul. Bon, on revient très vite sur le plat. Et donc ce virage à 270 degrés, on va repasser sur les remparts qu'on voyait tout à l'heure. Voilà. Et immédiatement rebasculer en descente. Voilà, le château derrière, les remparts. Et là on redescend, là c'est rapide, une belle descente à 9%, une bonne accélération.
et on va repasser donc, la zone de pont, on a déjà fait tout à l'heure. Et donc à gauche, retrouver Nessie, cette petite ville lacustre, le KOM, et on va aller tranquillement vers la ligne d'arrivée, toujours avec ce beau virage relevé là, en montée, donc qui nous pousse très progressivement vers du 7%. Voilà, là ça fait mal, ça relance, et on retrouve du 4% pour retrouver la ligne finale qui est à 150 mètres, voilà, avec un KOM qui se finit par un joli sprint. Et on arrive au bout de ce circuit et de ces 14 km, voilà, 106 mètres de dénivelé positif. Et voilà, vous avez découvert Rolling Island, le deuxième circuit, et qui est d'ailleurs le circuit principal et par défaut de la carte Scotland. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de cette map.